Hello, hello les amis, bienvenue. Nous voici pour la leçon du dimanche. J'espère que tu vas bien. Il est question aujourd'hui d'adoration, d'obliger les gens à penser et adorer selon une croyance politico-religieuse qui sera en place, qui aura le pouvoir pratiquement d'imposer ça. Donc rien que d'en parler, ça me met des frissons. Donc imagine vivre une telle situation où on te dira comment penser, comment adorer, vers qui tu dois adorer. Ça va être vraiment un moment très compliqué. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Avant de rentrer dans le cœur de la leçon, je voudrais encore une fois t'inviter à partager un peu tes fardeaux avec nous si tu souhaites qu'on puisse prier pour une situation quelconque. N'oublie pas qu'en bas de cette vidéo, dans la description de la vidéo, tu as un lien où tu peux mettre de façon anonyme ta demande de prière. Nous avons une équipe qui intercède régulièrement pour ces requêtes et ça nous ferait plaisir de pouvoir partager cette difficulté que tu vis actuellement. Et si jamais tu veux connaître un peu ce que Saint-Félix peut t'apporter pour ta vie spirituelle, si tu es en Europe, publicationadventiste.com, si tu es en dehors de l'Europe, saintfélix.com. Ok ? Voilà. Ceci étant dit, nous allons donc attaquer la leçon du dimanche. Voilà, pour cette leçon du dimanche, il y a 3 versets bibliques qui sont importants. Donc je vais les lire d'un coup. On va commencer par le message du premier ange, Apocalypse 14, verset 7. Bon, ça commence au verset 6, mais surtout, après le verset 7, il disait d'une voix forte, « Criez Dieu et donnez-lui gloire. » Très bien. Donner gloire à Dieu. Par contre, il suit. Car l'heure de son jugement est venue. Donc, c'est quelque chose, un cri, une annonce, un message pour le temps de la fin. Hein? L'heure de son jugement est venue. Le jugement de Dieu, nous savons ce que Jésus est en train de faire en ce moment. Après 1844, il est en train de faire son jugement investigatif, comme on dit. Donc, si l'heure de son jugement est arrivée, c'est qu'en fait, il est fini, il va être annoncé et tout ça. Okay? Donc, on parle de temps de la fin. Et par la suite, il est dit, « Y adorer, c'est lui. » Donc, on va remettre l'adoration au centre. Donc, dans ce moment de la fin, à l'arrivée du jugement, il va falloir craindre Dieu, mais surtout aussi l'adorer. Okay? Mais qui devons-nous adorer? La fin du verset nous le dit. Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, c'est le Dieu de la création. Donc, dans un seul verset, il nous a dit qu'à la fin des temps, il sera question d'adoration. Et dans cette adoration, nous sommes invités par la Bible à adorer le Créateur. Ok ? Voilà. Par contre, on va aussi, dans le chapitre 12, verset 17, nous expliquer que ça ne va pas être si simple que ça, parce que le dragon fut irrité contre la femme. La femme, nous savons déjà, c'est l'Église, le dragon, c'est Satan. Et ils sont allés faire la guerre au reste de sa postérité. La postérité de l'Église, le reste, c'est nous les chrétiens. Le fils de la femme, c'est Jésus. Et voilà. Il le suit. Mais comment va-t-on identifier ces personnes, cette postérité? C'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et quand on parle de commandements de Dieu, on se rappelle surtout de Jacques, chapitre 1, verset 10. C'est lui qui néglige néglige tout. Donc, on est en train de parler des valeurs, de toutes les valeurs qui sont comprises dans les 10 commandements, qui représentent le caractère de Dieu. Okay? Et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit des prophéties, l'esprit du message du Saint-Esprit qui vient à travers des personnes qui ont rédigé le contenu de la parole de Dieu et aussi les écrits prophétiques. Mais maintenant aussi, dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints. Encore une fois, saints, ce sont ceux qui sont séparés pour quelque chose de spécifique. Dans ce cas ici, c'est pour l'adoration de vrai Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent, encore une fois, quoi? Comment va-t-on reconnaître ces saints, ces personnes séparées? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Foi de Jésus. Bon, on a déjà expliqué dans les leçons précédentes ce que ça veut dire, mais voilà, un conflit à la fin des temps concernant l'adoration entre le vrai Dieu créateur et d'autres dieux qui seront créés. Et la base de cette adoration, pour identifier ceux qui sont fidèles à cette vraie adoration, ils sont rattachés donc à la loi de Dieu,
aux valeurs de la parole de Dieu et aussi à la question du témoignage de Jésus. Donc, ces aspects sont extrêmement clairs par rapport à ce qui nous attend. Donc, dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon cher ami, à un moment donné, dire que nous adorons le Créateur, la création, une création en 6 jours, que nous croyons que les commandements de Dieu, où il est dit qu'il ne faut pas mentir, que tout le monde est d'accord, qu'il ne faut pas porter un faux témoignage, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, on est tous d'accord, mais qui dit aussi qu'il ne faut pas adorer d'autres images, il ne faut pas adorer d'autres dieux, qu'il faut adorer celui qui est le Créateur, qu'il faut observer le sabbat, qui est un jour, un signe, un pacte, une alliance, un signe d'alliance entre Dieu et les hommes. Ils vont dire non, ça c'est trop. Oui, les autres, où on est gentil, on est bon, les uns avec les autres, tout va bien. Mais quand il est question des 4 premiers, surtout sur l'adoration d'images, d'autres dieux, et puis cette question du sabbat, c'est ridicule, on est dans des temps modernes et tout ça, il faut tout simplement se sentir dans son cœur. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, il y a déjà des soucis comme ça, parce que quand on explique certains sont méfiants, ne croient pas, et ils vont même se moquer de nous. Okay, mais quand ça va passer de la moquerie à la persécution, tout de suite, on va se sentir moins bien, parce que et ça va dans un crescendo. Je ne pense pas qu'on va passer du jour au lendemain. Je peux me tromper, du jour au lendemain, mais je pense que la pandémie nous a expliqué comment les êtres humains peuvent devenir des petits soldats d'un système qui te dit exactement ce que tu veux faire. Je pense que pendant la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont été abusives. Il y a quelque part, ça a été un grand laboratoire, et les pouvoirs publics ont compris que parfois, quand ils dictent des choses, quand ils sont incisifs et que les moyens de communication les suivent, on peut rythmer le comportement des gens, on peut les imposer des choses invraisemblables. Et donc, on était tous un peu des corbeaux par rapport les uns les autres, avec cette envie de dénoncer parce que la personne ne se comportait pas comme ça a été prédit par les pouvoirs publics. Donc je pense que les choses vont commencer doucement, mais on va rentrer dans un avenir pas très loin, un avenir proche, dans un système où, si tu ne corresponds pas à ce que les pouvoirs en place espèrent, en plus, si tu rajoutes à cela des manifestations extraordinaires faites par d'autres leaders religieux qui, soi-disant, sont des saints, même un Jésus, même un nouveau prophète, qui ont des pouvoirs, qui font des guérisons, et qu'eux, ils disent ça, imagine-toi que les pouvoirs publics vont dire « Mais non, on a cette personne qui est un envoyé de Dieu, un homme qui fait des guérisons, qui fait des miracles, des choses incroyables, et ben, il y a un petit groupe qui ne veut pas marcher dans ce qui prêche, parce qu'on voit qu'il est une bonne être, une bonne personne, et toutes ces manifestations extraordinaires prouvent qu'il vient du ciel. » Ça va être très, 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 très compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Donc, le scénario qui s'organise devant nous sera basé sur notre vraie adoration, loyauté dans l'adoration, et aussi dans notre... L'adoration, on peut dire que c'est quelque chose qui vient des sentiments, du cœur, non? Et que, par contre, la loi, c'est une décision que nous avons prise. Ce sont des valeurs que nous avons, à quelque part, imprimées dans notre conscience pour pouvoir agir de la sorte. Donc, quand on dira, voilà, il faut plus agir comme ça parce que ton chemin de vie des valeurs est faux, ça va être très compliqué. Mais c'est effectivement ça que nous attend. Voilà ce que me fait réfléchir par rapport à cette leçon de lundi. Je sais que c'est un peu lourd de parler de ces choses, mais il vaut mieux être informé que ne pas imaginer ce genre de choses. Ça va, à mon avis, ça va arriver et ça ne va pas tarder, puisque cette expérience avec la pandémie, comme je vous ai dit, je crois qu'elle a servi. C'est un truc mondial. On ne peut pas dire que la pandémie n'a pas quelque part un rapport avec les préparatifs pour la fin des temps. Pour moi, c'est évident. Donc, tel comme nous avons vécu, tel comme nous avons été contrôlés, imagine-toi, c'est tous les pouvoirs publics, avec les autorités, avec un mélange de pouvoirs religieux qui est là et qui va dicter des choses. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. Mais si je suis dans la vérité, comme dit le verset mémorisé, je n'ai rien à craindre. Ça va être compliqué, mais ça ne va être pas impossible. Et j'espère que nous serons tous fidèles à Dieu dans ces moments d'épreuve, parce que ça va demander vraiment une grande confiance. Et ça, il faut la cultiver dès à présent. Ce n'est pas un truc qu'on va faire comme ça. Oups, à partir de maintenant, je suis fidèle. Il faut à quelque part vivre une expérience
assez régulière avec Dieu pour être vraiment costaud, spirituellement parlant, quand ces choses arriveront. Voilà, on se voit demain pour la suite de ce sujet et d'ici là, sois sage, marche avec ton Dieu, aie un moment de communion avec Dieu et fais ton travail de témoin, parle aux autres, vis ta foi pour que d'autres puissent aussi connaître ce Jésus merveilleux que nous connaissons. À demain, bye bye.